est présentement à l'Université d'Ottawa, pavillon Montpetit, pour le Elite All-Star Challenge. Francis Jeté, en compagnie de Georges Bitas. Georges, ça va bien? Ça va bien, toi, Francis? Ça va très bien. Beaucoup d'ambiance ici pour le match des étoiles des GGs au profit de l'organisme Basket Plus qui vont construire un terrain au Togo. Vraiment un bel événement ici ce soir. Un super bel événement. On est super content d'être présent ici. Ça va être intéressant et le fun de voir le projet prendre fruit au Togo. Et ça va être un super bon match des étoiles aussi entre les joueurs de l'équipe GGs. Alors, on vous invite à regarder ça avec nous à l'instant même. Bonsoir, je suis ici avec l'ambassadeur du Togo, son Excellence Ekpao Nolaki. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement jusqu'à date ce soir? L'événement, c'est un événement merveilleux. Et je voudrais d'abord remercier Madame Rose Anne Joly pour l'organisation parfaite de cet événement qui est organisé en prélude au voyage au Togo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de ce type d'événement-là? Qu'est-ce que ça peut avoir, son impact sur le Togo et dans la communauté togolaise? Oui, c'est un événement très attendu parce que les jeunes Togolais aiment le basket et ils vont apprécier. Ils seront très contents de recevoir une équipe venue du Canada pour jouer avec eux. Et l'initiative prise est saluée par la jeunesse togolaise et par les autorités togolaises. Et par ma voix, je voudrais remercier les organisateurs, les initiateurs, les gens qui ont pris l'initiative de monter cette équipe pour aller jouer au Togo. Bien, je suis sûr qu'en fait, de toute l'équipe, on voudrait vous remercier pour votre présence ici ce soir. C'est très apprécié et puis on espère que vous allez bien aimer le match aussi. Donc, on se revoit après la pause avec le match des étoiles de l'équipe des GGs. Merci beaucoup. De retour en direct de l'Université d'Ottawa. Ici, on va prendre une minute de silence pour l'incident qui s'est produit des Broncos de Humboldt. 15 jeunes sportifs qui sont décédés dans un accident. Et on se dirigera maintenant vers l'hymne national. Jeté en compagnie de Georges Bitas. Georges, donc on a un match ce soir ici au profit de l'organisme Basket Plus. On rappelle que l'équipe féminine des GGs d'Ottawa
s'envole le 23 avril là, pour se rendre au Togo pour aller bâtir un terrain de basket là-bas. Un super beau projet, encore une fois. On l'a mentionné à plusieurs reprises, mais ça vaut la peine de le mentionner encore. On est super content de faire partie du projet avec TV Rogers, donc pour diffuser le match et pour aider le plus possible dans le projet Togo. On a eu la présentation des joueurs et là, on a la chance d'entendre Madame Rosanne Joly présentement qui a un microphone. On aura la chance de l'entendre coacher tout au long du match. Alors, voilà, on aura la chance de connaître donc le 5 partant du côté de l'équipe des Rouges. Alors, on a le numéro 0, Boris Minger. Le numéro 3, on a Calvin Epistola, suivi de la numéro 11, Madame Haché, Amélie de son prénom. La numéro 13, on a Angela Ribaric. Et finalement, le numéro 15, Andrew de Groot. Alors, ça, c'était le 5 partant du côté des Rouges. Maintenant, le 5 partant du côté des Noirs. Il y a le numéro 10, Brandon Robinson. Le numéro 1, Kenny Jean-Louis. Le numéro 4, Brooklyn McLear. Et le numéro 21, Brigitte Lefebvre. Et c'est le numéro 5, Stéphane Durick. Alors, ce sont deux demoiselles qui vont s'affronter pour l'entre-deux. Et le match est amorcé. Deux ici, demoiselles de très grandes, différentes de stature. Il y en a une qui était beaucoup plus grande. Alors, l'équipe des Stars sont présentement en possession du ballon. Première possession, premier tir tenté par le numéro 15, Andrew de Groot. Et là, juste pour question de vous situer, on a l'équipe Stars qui est en rouge et on a l'équipe Elite qui est en noir. Là, on appelle un revirement rapide du côté de l'équipe Elite. Les Stars reprennent la possession du ballon aussitôt. On s'installe à l'attaque et tentative de vol de balle qui est complétée. Et Brandon Robinson qui tente le 3 points. C'est réussi du centre-ville d'Ottawa. Brandon Robinson qui ouvre la marque. Super beau shot. Souvent, durant des matchs d'étoiles comme ça, il manque un peu d'intensité, mais je trouve quand même que les deux équipes, ils ont commencé assez intense. Je pense qu'ils prennent le match à cœur quand même. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de laisser aller puis un jeu un peu plus lousse, mais pas ce soir jusqu'à date. On dirait que ça joue sérieux. Et Robinson, d'ailleurs, qui a failli s'en tirer avec un autre vol de balle sur cette séquence-ci. Haché, de la 3 points, raté. Robinson au rebond défensif qui propulse l'attaque en territoire des Stars. Haché qui est arrivé en deuxième place dans la compétition de 3 points, donc on sait qu'elle est capable de lancer de cette zone-là. Long 3 points tenté par le numéro 1, Kenny Jean-Louis. En fait, non, c'est le numéro 1 de l'autre équipe. En fait, je pense qu'on a changé. Ouais, je pense en fait, le numéro 1... les chandails, je pense. Le numéro 5, c'est Stéphane Durick. Ouais, ils ont changé leur chandail, ce qui va rendre Exactement. notre soirée beaucoup plus difficile, Francis. Durick qui... on revient présentement en défensive, haché avec le ballon. On remet ça sur le long de la ligne de 3 points. Tir réussi par Andrew de Groot. Oh, beau crossover, on prend l'écran. Attire la défensive avant de tenter le tir. Et le gros putback. Brigitte Lefebvre était ouverte pour la passe sous le panier aussi, mais la numéro 4 a décidé d'aller pour son tir. Mais Brigitte était en très bonne position sous le panier pour le rebond et la remise du point facile. Haché avec le 2 points facile dans la bouteille.
Kenny Jean-Louis avec le ballon. Regarde à l'intérieur, belle passe. On a bien repéré la joueuse qui s'amenait. Belle coupe au panier, en fait. Là, on était complètement seul. Un petit 2 points facile pour l'équipe Elite. Brigitte Lefebvre qui a fait une belle feinte, dans le fond, vers une passe à l'extérieur. Toute la défense a bougé avec la passe, qui n'a pas été faite, en fait, et Brigitte était ouverte pour le tir, tout seul. Angela Rybaric qui a eu un peu de difficulté. Là. Il y avait beaucoup de pression de la part de la défensive. Mais les Stars qui vont quand même chercher un autre panier sur cette possession. Robinson décide de tirer et c'est réussi. Gros lancé dans le visage d'Andrew de Groot. Un autre super beau tir d'Andrew Robertson. Et là, Robinson avec un autre vol de balle. S'envole pour le dunk, raté. Et là... En fait, là, on remarque pourquoi il faisait partie du tournoi de 3 points et non pas dans la compétition de dunk. Et un autre 3 points. Un autre 3 points. Et là, l'équipe Elite qui prend les devants par 9 points maintenant. C'est 16-7. Rebond défensif, justement, d'équipe Elite. On ne laisse pas de deuxième chance aux Stars. Kenny Jean-Louis, la passe à l'intérieur. Et on termine par la planche, mais ça rebondit sur l'anneau. Et Robinson, encore. Cette fois-ci, c'est raté. 2 fois, par contre, que Kenny Jean-Louis tente la passe à la joueuse qui coupe vers le panier. Des super beaux... Et on y va avec une autre 3 points. L'équipe Elite qui fait mal aux Stars de l'extérieur de la ligne de 3 points. 5 minutes 30 au tableau. Au moment où on appelle une faute, justement. On apportera donc des changements des deux côtés. Et là, on y va avec des changements complets du côté des Stars. Je pense qu'on n'est pas satisfait de ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Évidemment, c'est maintenant par 12 points. Donc, on a vraiment besoin d'amener des changements. Mais encore une fois, je pense que dans ces matchs-ci, c'est pas nécessairement à cause que l'équipe jouait mal, mais vraiment, on essaie de faire jouer tout le monde sur l'équipe le même nombre de minutes. Donc, Rosanne a décidé de faire des changements sur toute la ligne. Alors, tentative de vol là-dessus sur la contre-attaque rapide. On tente un autre tir de 3 points. Je pense que la stratégie du côté d'Elite est claire. Hein? On veut y aller avec des tirs de l'extérieur abondamment. Et là, vol de balle. Wow! Robinson. Oh! Alley-hoop! Wow! Chase Steins qui n'a pas réussi à marquer un dunk dans la compétition, mais en match, j'imagine que c'est là qu'il se force peut-être plus pour réussir ses dunks. Mais il y a certains dunkers comme ça, hein, que vraiment, c'est des dunkers dans le match. In-game, vraiment de match. Puis ils sont peut-être moins bons pour... mais là, on comprend maintenant avec ce dunk-là pourquoi il a été sélectionné pour la compétition de dunk qui avait lieu un peu plus tôt ce soir. Une autre tentative de 3, celle-là était un peu courte. Il faut dire qu'il y avait de la pression là-dessus de la part de Eugene Kankou. On pousse la balle de l'autre côté. S'installe à la ligne de 3 points. Beaucoup de pression, hein? On travaille pour de vrai en défensive. Attaque sur la ligne de fond. On se fait bloquer le chemin à l'entrée de la bouteille. C'est raté, là. On travaille fort au rebond offensif. Là, Elite qui conservera la possession derrière le panier. On apporte nos changements. Anne Carr qui a travaillé très fort à retrouver son propre rebond. Elle a travaillé du travail acharné sous le panier qui n'a pas donné fruit, mais on a encore possession de l'équipe des Elite. Long tir de 3 points qui tombe sur le bout de l'anneau. C'est récupéré aussitôt par Malik Turenne. Turenne en transition. Lay-up à gauche par la planche. C'est maintenant 21-13. Reste 3 minutes 35 au premier quart. On renverse la balle. Une autre tentative de 3. Ça rebondit sur l'anneau et c'est récupéré au rebond défensif. Soit qu'elle a avec le ballon. On remet à l'aile. Turenne. Turenne
trouve un chemin jusqu'au panier et c'est raté. On pousse la balle en transition rapide. Et là, beau petit lay-up avec une belle finition. Super belle passe de Chase Tynes qui a donné possibilité à Eugene Kankou qu'on avait vu dans le concours de dunk. Et là, parlant de concours de dunk, ben, on a un mot du numéro 23, Tayo Onabajo, qui était lui aussi dans le concours. On remet la balle à l'aile droite. Et là, en tombant, on réussit à remettre le tir de 3 points qui tombe sur l'anneau et c'est récupéré aussitôt par les Stars. Les Stars en transition. Et là, la belle hésitation, hein, ça rend les choses difficiles en défensive. Donc là, on remarque là, que de la part de l'équipe des Stars, eux autres, ils continuent à amener le ballon dans la clé pour avoir des points faciles, tandis que l'équipe Elite continue à tirer de l'extérieur. Ils manquent leur tir et ça donne une opportunité, dans le fond, à l'équipe des Stars de revenir dans le match. Et wow, il y avait de la hauteur sur ce rebond-là, mais c'est Elite qui l'a récupéré. Et un autre, wow! Et bien là, tabarnouche, pour un gars qui a eu de la misère dans le concours de dunk, là, Chase Tynes essaie d'en mettre plein de la vue puis vraiment se reprendre pendant le match. Il a tenté de dunker sur la joueuse Adonal Moussambot. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y a rien. En fait, là, Anne-Henri, elle a presque été sur un poster, comme qu'on dit. Et Chase Tynes, qui n'avait pas besoin de poster là-dessus, il était tout seul. Mais là, on est vraiment déçus de sa prestance en concours de dunk parce qu'il est capable de dunker. Dans le match, c'est là que ça sort. Il reste maintenant 1 minute 15 au premier quart. Alex Muse avec un autre. Le tir avait l'air très beau. Il a manqué de justesse. Sur la transition. Mais ça venait là, un gros dunk. Et là, Chase Tynes qui ne se gêne pas sur les demoiselles. Un bloc sur une fille. Généralement, on voit dans ces matchs-là, encore une fois, les gars, ils vont pas nécessairement faire jouer leur différence de grandeur sur les filles. Ils vont donner la chance aux... Gros alley-oop complété par le numéro 23, Eugene Kankou. On a la chance de voir la reprise, la belle passe qui était difficile là, parce qu'il y avait quand même une joueuse dans le chemin, Isabelle Dio, qui était là. Il a fallu quasiment sauter par-dessus. Ouais. Il reste 30 secondes au premier quart. Tir de 3 points, tombe sur l'anneau. Et là, réussit à prendre son propre rebond. Andrew de Groot avec le dunk dans le trafic. Une belle percée dans la clé, encore une fois. Bel effort aussi de sa part pour... Et là, là-dessus, on a bien protégé le ballon avant de remettre dans la bouteille. Calvin Epistola qui a tenté pour faire enlever le ballon à la Madame Carr, mais qui n'a pas réussi. Une belle passe à l'intérieur. Et là, on vient réduire l'écart à haut juste au moment où le tableau principal là, résonne. C'est 32-24 après 10 minutes de jeu. Elite en avance sur les Stars. Donc, tes impressions, Georges, sur ce premier 10 minutes de jeu? Bien, premier 10 minutes de jeu, c'est rare. On n'a pas eu grand arrêt de jeu. Il n'y a pas eu de faute. En fait, je pense que les arbitres, ils ont eu la consigne de laisser le jeu aller, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très, très, très grave. Donc, on laisse le jeu aller. C'était le fun. Les gars, ils couraient. Les filles couraient. C'était super intéressant. Je pense que le plus que le match va avancer, le plus que les gens que la défense va être plus difficile, ils vont essayer de gagner le match. Le match va être plus serré, en fait. Et vraiment, on a eu la chance d'avoir de belles pièces de jeu, quelques gros dunks là, déjà dans cette rencontre. Et que dire de Chase Tynes, là, qui est vraiment là, on le reconnaît pas. Non, effectivement, durant le concours de dunk, il n'a presque pas réussi aucun de ses dunks, mais il y en a déjà eu 3 dans le match. Ouais. En 10 minutes de jeu. En plus d'un solide bloc sur une fille, mais... et un bloc par l'arrière sur un autre coéquipier du côté des hommes. Alors, on s'approche
du centre du terrain maintenant pour la remise en jeu. Possession élite. Donc on voit ici, on voit la stratégie. On remet dans le fond les 5 partants initiales de chaque équipe sur le terrain. Je pense qu'ils vont faire ça tout le match. Ils vont chacun jouer 6 minutes. Le petit dribble d'hésitation qui lui a permis d'attaquer le panier. Et malheureusement, là-dessus, ça a été raté, mais pas un tir rapide, la 3 points. Et avec le rebond, Andrew DeGroot. Andrew DeGroot connaît un super bon match, super actif. Le passe intercepté. Et là, on joue de finesse pour essayer de protéger le ballon. Et tir de 3 points réussi par Boris Minger. Calvin Epistola, durant la saison régulière pour les GGs, il a connu une super bonne saison. C'est un de leurs meneurs principaux. Et puis donc, il a fait une super belle passe. Alors, pénétration par la ligne de fond, prend son propre rebond. Mais elle se fait voler la balle tout de suite. Et on se rend de l'autre côté à la 3 points. Tir raté, récupéré encore une fois. Rebond offensif. Andrew DeGroot qui travaille fort dans le poste et c'est payant. Super beau drop step, un petit baby hook sur le côté de la planche. Très, très belle forme, belle technique. Bien, les Stars qui tiraient de l'arrière par 12 points tantôt nous ramènent ça à 1. On a des grosses skills qui sont démontrées par la numéro 4. Brooklyn McAleer. Là, pendant ce temps-là, petit panier en transition rapide. Moi, j'aime ça, des jeux comme ça, comme Calvin Epistola, où il y avait le panier libre, mais lui, c'est le meneur de pointe. Il se dit, moi, je suis là pour faire marquer des points à mes coéquipiers. Il a fait la passe. Il a refait la passe au numéro 0, qui lui a eu le dunk facile. Tir qui rebondit sur l'anneau, récupéré par Brandon Robinson au rebond. Robinson, avec les petits pieds d'hésitation, se rend jusqu'au panier. Et là, vol de balle. Est-ce qu'ils vont compter ce point-là? Je crois que oui. C'est par 3 points maintenant. On se fait arrêter à l'entrée de la bouteille. Et là, tir qui a été dévié là-dessus. Et qui d'autre que DeGroot au rebond offensif encore. Ouais. Là, ramène la balle à la 3 points. Là, on appelle une faute offensive là-dessus. C'était bien joué de la part de Stéphane Jurek là-dessus. Est-ce que vous avez vu une faute là-dessus, Francis? Moi, j'avais de la misère à la voir, mais... Encore une fois, ça, c'est le genre de sifflet étrange dans un match des étoiles. Normalement, tu n'aurais pas fait ce call-là, mais l'arbitre a vu juste d'appeler la faute. Tir de 3 points. Wow! Brooklyn McAleer là, qui est vraiment en contrôle présentement pour l'équipe élite. Et là, grosse réplique avec un 3 points. Les Stars qui ramènent ça par 2. Calvin Epistola, il connaît un match très semblable à ce qu'il connaît durant les matchs de saison, où est-ce que c'est ce qu'on appelle un joueur qui est comme... Il fait tout le temps le bon jeu au bon moment. On dirait qu'il est tout le temps à la bonne place. DeGroot qui tire la défensive avant de remettre à l'opposé. Tir de haché de la 3. Et on maîtrise le rebond offensif du côté des Stars. Essaie de tirer de la 3 points. Ça rebondit sur l'anneau. DeGroot. Je pense qu'il est rendu à 28 rebonds offensifs déjà. C'est incroyable. Je me demande si ses coéquipiers le demandent de lui dire que son nom, c'est Groot. Haché, belle passe dans la bouteille. Et là, on va chercher la faute là-dessus. Et c'est Adonel Moussambot qui ira à la ligne des lancers francs. Chase Tynes qui essaie de rentrer dans le match. La reprise ici. Belle petite passe là, à la joueuse qui avait été laissée tout seul. On a été obligé de fauter. Se racheter. Premier tir un peu court qui tombe sur le bout de l'anneau. Et on se rachète sur le deuxième lancé. Et là, c'est par 1 point. Brandon Robinson de la 3.
redonne une avance. Chase Tynes, quand il est rentré dans le match, il est allé voir Brandon Robertson et lui dit si j'ai le rebond, je vais te faire la passe à l'extérieur. Puis je pense que c'était un jeu qu'ils ont parlé juste avant. En se retournant, de Groot, wow! C'est difficile, il y avait du trafic dans la bouteille là-dessus. Robinson attaque dans la bouteille, tire, en fait passe déviée par Haché et on apporte des changements des deux côtés. Changements multiples. On remarque encore la même stratégie, 6 minutes pour chacun des alignements. Donc on a 5 nouveaux joueurs pour l'équipe Elite. Par contre, l'équipe des Stars, eux, ils gardent la même alignement pour l'instant. Attaque au panier. Ça fonctionne. Calvin Epistola, super belle rentrée dans la clé. Epistola qui est très actif en défensive également. Tir de 3 points raté par Chase Tynes. Et là, vol de balle. On aurait aimé avoir une faute là-dessus, là, mais on laisse jouer. Pas de pression, on décide de tirer. Ça tombe sur le bout de l'anneau. Boris Minger, ça fait plusieurs tirs de 3 points qu'il prend. Il n'a pas réussi grand. Je pense que Rosanne va l'amener de côté. Il va dire prends plus ton temps ou fais la passe du ballon vers un coéquipier qui serait peut-être libre parce que là, on a besoin des points puis ça en fait plusieurs que tu manques. Chase Tynes avec une passe à l'opposé. Tir de 3 points par Kankou et c'est récupéré au rebond défensif par Tayo Onabayo. Et là, de l'autre bord, un 2 points rapide. Et c'est la première fois dans le match que les Stars prennent les devants. C'est 43-41 en plein milieu du deuxième quart. Les Stars avec le ballon. Je pense que ce moment-ci, on va laisser parler à Rosanne. Alors, Rosanne, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la performance des Stars qui viennent de prendre les devants pour la première fois dans le match. Pour la première fois, ça a été un début un peu difficile. On avait, évidemment, c'est un match mixte entre l'équipe féminine et l'équipe masculine de l'Université d'Ottawa. Donc, ils ne sont pas habitués de jouer ensemble. On peut voir justement en transition défensive, c'était un peu lent pour commencer le premier quart. Fait que l'équipe des Noirs ont pris l'avance. Mais là, on est un peu plus en contrôle. On connaît un peu les joueurs clés de l'autre côté. Puis en ce moment, ça va super bien. On a une avance de 2 points. Et tu parlais du match mix. Qu'est-ce que tu as pensé de Chase Tynes tantôt quand il a essayé de dunker sur une de tes joueuses? Ouais. Bien, moi, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'une de mes joueuses n'a pas eu peur de rester devant le joueur. Fait que ça, c'est de la grande admiration de mon côté. Là, évidemment, c'est pas toujours évident là, pour être des femmes pour jouer avec des hommes, mais en ce moment, ça se déroule super bien. Merci, Rosanne, pour ces précisions. On retourne au terrain alors qu'il y a beaucoup d'action. En transition, lay-up réussi par le numéro 23, Tayo Onabayo. Long tir de 3 points. Ça tombe sur l'anneau et là, c'est les Stars qui vont avec une transition rapide. On va chercher la faute et le panier. Les Stars, qui ont vraiment bien pris contrôle de la partie, surtout en... ils n'ont pas juste resté sur la ligne de 3 points, ils ont pris des tirs à l'intérieur, quelque chose que l'équipe Elite n'ont pas réussi à faire jusqu'à date. Quand ils rentrent dans la clé, peut-être l'équipe d'Elite essaie de faire la passe de trop, tandis que les Stars, eux, ils essaient de finir proche du panier. Et c'est à mentionner, en fait, le travail de Groot qui a eu plusieurs rebonds offensifs qui a vraiment aidé son équipe aussi, en fait. Moussa Akala qui a raté le lancer franc. Tir de 3 points. Et Moussa Akala qui était là justement là, au rebond. Ici, on a Alex Muse. Là, wow! C'était soft. Alex Muse avec un très beau tir de 3 points. 3 minutes 5 à la première demi. Fin de tir de 3 points. De faire remettre à Moussa Akala qui réussit du centre-ville. Moussa Akala qui connaît, je pense, d'un point de vue offensif, c'est lui qui connaît le plus grand match. Et là, sur la transition, Kenny Jean-Louis avec le lay-up.
Là, on commence à avoir un match un peu plus up-tempo. Perte de balle au profit de Elite. Un beau tic-tac-toe et on finit par la planche. Brandon Robinson qui s'était envolé. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne façon d'exécuter un 3 contre 2. Trouver le joueur qui est libre et avoir un panier facile. Et là, Kenny Jean-Louis qui fait sentir sa présence en défensive. Apporte des changements des deux côtés. Boris Minger qui rentre dans la partie pour l'équipe des Rouges. Autre tentative de Moussouakala. Cette fois-ci, c'est raté toutefois. Et Jean-Louis qui s'installe au 45 degrés, ramène le ballon au centre pour Brandon Robinson avec la tentative de 3. Jean-Louis, le putback. Il a bien suivi le ballon là-dessus. Kenny Jean-Louis qui joue un peu le rôle de comme un point forward où est-ce qu'il fait la passe, il a tout le temps la tête levée pour regarder pour ses joueurs qui coupent vers le panier. La réplique des Stars qui conserve les devants, c'est 53-50. Et là, c'est le festival de 3 points. Alex Muse encore, exactement le même spot sur le terrain. Et là, transition, Turenne, malgré qu'il s'était fait accrocher là-dessus, termine en force au panier. Un match très serré jusqu'à là, Francis. 1 minute 25. Crossover, on attaque. On a freiné, puis la faute a été appelée au même moment. Donc, il y aura une remise en jeu sur la ligne de fond pour les Stars. Ça donne l'occasion aux Stars, justement, d'amener des forces fraîches sur le terrain. C'est pas une faute. Donc, l'arbitre a pensé que c'était une faute sur le terrain et non en tirant vers le panier. Donc, on va prendre la sortie à l'extérieur. Tir de 3 de Groot. Robinson qui jongle avec le ballon au rebond. On regardait pour remettre à Kenny Jean-Louis, mais De Groot avait bien lu le jeu. De Groot protège bien le ballon sur la transition. Le ballon qui prend son propre rebond. Et Kenny Jean-Louis n'a pas d'autre choix que de fauter là-dessus. De Groot, encore une fois, qui travaille super fort. C'est peut-être le joueur. Vraiment, je trouve que l'équipe rouge, elle donne un peu plus d'énergie au match que l'équipe des Noirs. L'équipe noire, elle prend ça un peu plus à la légère. Tandis que l'équipe rouge, elle travaille très fort pour ses paniers. Alors, on lance le français de Groot. Réussit le deuxième et c'est la dernière minute de jeu en cette première demi. Robinson se dirige au centre. Veut attaquer, se décide, one-two step, veut prendre son propre rebond. Voilà qui est fait. On remet en haut. Là, belle tentative. Là, on a attiré la défensive pour remettre à Kenny Jean-Louis qui réussit à récupérer et rejoindre sa coéquipière qui va chercher la faute. Belle défensive d'Amélie Haché qui a tenu tête à Kenny Jean-Louis. Il y a eu une passe à l'intérieur pour Kenny, puis Amélie, elle a très bien fait de se mettre en position pour tenter l'interception. Brigitte Lefebvre qui rate le premier lancer. Il était un peu trop court. J'ai pas vu d'ici, par contre, c'était un airball. Là, ouais, mais c'est pas loin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé la porte ouverte, comme on dit. Un peu trop de vent dans le gymnase. Un petit peu de courant d'air. Tentative de 3. Jean-Louis au rebond. Défensif. Par contre, l'entraîneur de l'équipe noire, lui, prend ça très au sérieux. Il dit à son équipe, on a besoin d'un panier ici. 15 secondes. On veut écouler un maximum de temps. Il reste 5 secondes au chronomètre des 24. C'est la première fois qu'on voit le chronomètre des 24 aussi bas depuis le début de la rencontre. Oh, et là, on demande un temps mort du côté des Blancs. Du côté des Noirs, pardon. Et on va aller écouter justement qu'est-ce que Rosanne Joly a à dire à son équipe qui va être en défensive, les Stars. Donc, on écoute Rosanne.
want her to call trash. Do you guys lock it on the left side? What do you guys do? Because we're having trouble. On the left side. Do you guys are used to lock it on the left side? Windscreen? Because you should have never. Who did you switch with? And then you ended up. Yeah, walked. You guys should never switch on. Alors évidemment, on entend Rosanne là, qui essayait de demander aux gars parce qu'elle elle coach les filles des GGs, donc elle connaît les jeux en défensive du côté des filles. Là, on essayait d'ajuster les éléments avec les hommes pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et pour traduire une des éléments qu'elle disait, elle ne voulait pas qu'il y ait aucun switch. Donc quand il y a un écran, de rester sur le joueur avec lequel on défendait. Ça, c'était très proche. Oui, elle manquait pas gros et ça a bien fonctionné pour les Stars qui ont réussi à résister et qui complètent la première demi avec les devants par 2 seulement. Donc, match quand même à haut pointage, 56-54 après 20 minutes de jeu. C'est un match des étoiles, donc ça, à ce niveau-là, je pense que c'est normal. Je pense pas qu'on se rende à un pointage de 150 points comme dans la NBA, mais on risque de se rendre très près du 100 points. Alors, on vous rappelle que vous écoutez le Elite All-Star Challenge en direct de Rogers TV. On va faire une courte pause et on sera en entrevue au retour. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Guilbeault et de M. Rachik. M. Guilbeault, vice-recteur ici à l'Université d'Ottawa. Tout d'abord, j'aimerais avoir vos commentaires là, sur l'ambiance et sur ce match, cet événement ici. Bien, comme vous pouvez voir, il y a une super belle ambiance. Ça, c'est le résultat d'une belle collaboration avec notre fédération étudiante, dont Risky est le président, et le groupe Elite All-Star, et nos 2 équipes de basketball ici à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est une collaboration, puis ensemble, on a réussi à faire quelque chose de spécial afin d'appuyer notre projet en Afrique, la construction d'un terrain de basketball au Togo. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'implication des étudiants dans ce projet-là? Mais nous, à la Fédération étudiante, on a beaucoup de bénévoles, étudiants, athlètes, employés aussi, qui sont très impliqués au niveau des sports. Et pour la Fédération étudiante, c'est important de continuer dans cette direction, notamment en termes de santé, puis aussi en termes d'application. Et donc la Fédération étudiante encourage toute initiative sportive amenée par le groupe, par exemple, Elite All-Star. Donc on est fiers partenaires de cet événement avec l'université. Et pouvez-vous me parler un petit peu de l'importance de l'implication des étudiants athlètes dans la communauté comme ça? Je pense que vous devez être fiers de leur implication. Ah, absolument. Nos étudiants athlètes sont des leaders dans notre communauté. Puis je ne parle pas juste de la communauté voisinante. Le projet, c'est un projet international. C'est une belle opportunité d'apprentissage expérientiel à l'extérieur de la salle de classe. Ce sont des habiletés, des souvenirs qu'ils vont porter pour le restant de leur vie comme étudiants ici à l'Université d'Ottawa. On est extrêmement fiers d'eux. Ce sont des ambassadeurs exemplaires pour l'Université d'Ottawa. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse continuer d'apprécier le match. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. De retour à vous. De retour ici au pavillon Montpetit de l'Université d'Ottawa pour le Elite All-Star Challenge. Les Rouges, alias les Stars, qui sont en avance par 2 après 20 minutes de jeu. Et les Stars qui tiraient de l'arrière par 12 points à un certain moment donné. Hein. Donc vraiment, on a trouvé un moment donné notre tempo. Puis on a mis la pédale au fond. La stratégie des Stars, c'est au début, en fait, ils tiraient trop de tirs de 3 points. Ils ont décidé, regarde, ça ne rentre pas. On va rentrer dans la clé, on va prendre les tirs plus faciles. Contrairement aux Noirs, qu'eux, ils ont décidé de rester avec leur stratégie de tirer de l'extérieur. Donc, ça fait un match serré. Moi, je pense qu'il va y avoir un ajustement du côté des Noirs aussi. Là, je pense qu'on va peut-être voir plus de tirs dans la clé aussi. Passe à travers la bouteille. S'installe de l'autre côté maintenant. De Groot qui s'installait pour le poste, mais décide de remettre à Haché qui prend un tir sur la ligne de fond. C'est récupéré, mais le chronomètre des 24 secondes qui
retentit. Et on est content du côté d'Élite. L'entraîneur de l'équipe de l'Élite qui crie bonne défense. En transition, Robinson qui perd la balle. Là, Kenny Jean-Louis qui aurait aimé ça, voir un appel là-dessus. À mon avis, il y avait faute encore une fois, mais comme on a mentionné, je pense que les arbitres, ils laissent le jeu aller un peu. Belle rentrée dans la clé de Calvin Epistola. Robinson dans la bouteille. Là, cette fois-ci, on fait l'appel. Robinson qui voulait simplement attirer la défensive avant de faire la passe. Jamais été capable de décocher la passe. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel pour se racheter, parce que je pense qu'au dernier coup, il a manqué peut-être une faute. Là, il a donné une faute un peu pour se racheter l'arbitre. Et Pistola qui a failli sortir de ce duel en possession du ballon. Pistola met de la pression. Remet à Robinson au 45. C'est de 3 points. Et Pistola était là au rebond défensif. En transition pour Haché. Haché qui est incapable de maîtriser. Là. Freine dans la bouteille. Et là, on n'est pas loin du 3 secondes quand on remet le ballon en haut. Et là, beau travail. Wow! Boris Minger qui montre ses habiletés au dribble pour battre tout le monde et finir par la blanche. Mais tout ça, encore une fois, ça a été créé par Calvin Epistola qui a lui-même rentré dans la clé, fait la passe à l'extérieur, retrouvé le rebond et refait la passe à Minger pour qui lui donner l'opportunité, dans le fond, pour qu'il lui-même puisse rentrer dans la clé pour une belle finition. Pistola regardait à l'intérieur pour Haché. Dion. Tir raté. La balle retombe entre les mains de l'équipe Élite. Kenny Jean-Louis met de la pression à l'attaque. Est-ce voulait battre Epistola là-dessus, là? Clairement, il y avait ce qu'on appelle un mismatch. Kenny Jean-Louis était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que Epistola, mais il a manqué son dribble. Long tir de 3 points. Un peu court, ça tombe sur le bout de l'anneau. Et là, belle explosion dans la bouteille pour finir à gauche. Boris Minger, il a une super bonne finition dans la clé. Il n'a pas encore rentré un seul tir de l'extérieur. Un peu frustrant. Moi, je lui conseillerais de continuer à rentrer dans la clé. Belle passe dans la bouteille. Et là, on a le rebond de la mort là, qui... Le ballon a touché toutes les parties du panier, sauf rentrer. Et là, c'est une possession qui fait mal parce que de l'autre côté, on va chercher un 3 points. Calvin Epistola donne les devants par 11 maintenant aux Stars. C'est de 3. Rebond défensif de Groot qui était en feu au rebond offensif en première demi. Fait sentir sa présence au rebond défensif également. Robinson protège bien le ballon là-dessus parce que Epistola le suivait de très près. Mais là, vol de balle complété par Boris Minger et de Groot qui termine avec le dunk. Brooklyn McAleer qui a bien fait de ne pas rentrer dans la clé quand elle a vu Andrew de Groot avec le ballon. Elle lui a dit « Vas-y mon homme, finis le panier parce que je veux pas me faire mettre sur un poster. » Long 3 points raté. De la part de Stéphane Durick. Alors, on va apporter des changements du côté de Élite parce que présentement, ça ne fonctionne pas pour eux. C'était par 2 après la pause de la demi. Alors, on va aller écouter Rosanne qui jase avec ses joueurs. Rosanne, présentement, ça se passe très bien pour vous autres. Vous avez explosé en cette début de deuxième demi. Exactement. Puis je trouve ça drôle parce que les oui-dire avant le match, c'est que l'équipe des Noirs avait les meilleurs joueurs. Mais là, je suis contente de voir sur le tableau que c'est nous qui étions à la base de 13 points jusqu'à présent. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence présentement pour l'équipe des Stars?
je pourrais pas dire pour vrai. C'était un match super amical, mais on voit que le niveau de compétition est quand même élevé. Le fait que c'est un match mixte, ça fait vraiment les choses difficiles un peu pour les entraîneurs parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi les stratégies. Moi, en fait, je suis l'entraîneur adjoint de l'équipe féminine. Je connais les stratégies, les filles connaissent les stratégies que l'entraîneur-chef émet pendant l'année, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'entraîneur-chef de l'équipe des gars fait. En ce moment, c'est vraiment free for all. C'est vraiment beaucoup de transitions, le plus possible, des shots vraiment rapides. C'est rare qu'on utilise le 24 secondes. Et une tentative de 3 ratée. Et les Stars qui réattaquent de l'autre côté avec un gros dunk. Donc, moi, je trouve que, pas pour contrarier à Rosanne, je trouve que la grande différence, du point de vue des Stars, c'est qu'ils continuent à rentrer dans la clé pour des paniers faciles. C'est ce qu'il faut faire dans un match des étoiles, en fait, tandis que l'équipe élite, elle, décide de prendre plus des tirs de l'extérieur et ça rentre tout simplement moins. Justement, on essaie d'attaquer le panier à nouveau. Tir de la ligne des lancers francs. Récupéré au rebond défensif par Alex Muise. Muise avec un peu de dribble. Muise qui a rentré 2-3 super beaux tirs de l'extérieur dans la première mi-temps. Il est bien prêt de rentrer celui-là aussi. Et là, vol de balle. Et Chase Steins qui complète par la planche. Je pensais qu'elle allait encore dunker, Chase Steins. On dirait qu'il veut dunker durant le match. Tentative de 3 et on récupère le rebond à l'attaque. On aura une deuxième chance de capitaliser là-dessus. Il reste 6 secondes au chronomètre des 24. Effectivement, comme Rosanne l'avait mentionné, là, je pense qu'on avait perdu le fil là-dessus. Personne ne s'en était rendu compte. Et Chase Steins qui applaudit devant le banc de l'équipe rouge en signalant. Et là, Chase Steins qui devrait plutôt se concentrer parce que là, manque un panier facile. Ouais. Réussi toutefois au deuxième essai. Il a gardé sa concentration, il a pris son rebond puis il l'a remis la deuxième fois. Steins avec le vol de balle. Regarde son coéquipier. Ça sent le alley-oop. Lui donne la alley-oop. Et là, c'est venu très, très près. Et là, là-dessus, Tayo Onabayo, ben, il est content parce qu'il ne s'est pas retrouvé sur le poster. C'était Eugene Kankou qui a manqué son dunk. La passe était belle, par contre. Oui, bien exécuté. Sur la sortie de balle, Elite en position au 45. On renverse le ballon de l'autre côté. Tir de 3 difficile. Eugene Kankou. D'en face à Tayo Onabayo. Ben là, il n'y a pas eu le dunk sur lui, mais il s'est fait shooter dessus. C'est ça. Là, belle percée dans la bouteille là-dessus. Avec le putback, les Stars ajoutent 2 points à leur fiche. C'est maintenant par 10. L'équipe noire doit trouver une manière d'arrêter l'équipe des Stars. Parce que sinon, ils vont juste échanger 2 points par 2 points. Pour revenir dans le match, il faut avoir une présence défensive. Comme Eugene Kankou a tenté de faire là avec le beau bloc. Très beau bloc. Excellent timing sur le ballon là-dessus. Alors, remise en jeu. Stars sur la ligne de fond. Tir de 3 rapide sur la remise. On voulait surprendre Elite là-dessus. Chase Steins décide de lancer. Il n'y avait pas de pression sur lui, mais personne non plus au rebond. Ça permet aux Stars de récupérer le ballon aussi vite. Et là, on est obligé de fauter dans la bouteille. Il y aura donc 2 lancers. C'était Tayo Onabayo qui a fait sa percée dans la clé, puis pas le choix de fauter. Je suis d'accord avec Rosanne, par contre, c'est un peu difficile d'avoir peut-être un rythme au jeu parce que c'est un match mix, donc je pense que les joueurs masculins, ils ont de la misère à s'adapter aux joueurs féminins et vice-versa aussi. Donc, le flow du match est un peu étrange, je veux dire. Nabajo qui prend son temps.
Breeze sur la transition. Et là, wow, juste à temps parce que Onabayo voulait vraiment y aller avec le gros bloc par la planche là-dessus. Là. On va voir la reprise. Et là, Jay Styles qui a essayé de mettre de la sauce là-dessus. Il est obligé de fauter par la suite. Est-ce qu'ils vont caler une faute sur le plancher ou une faute sur le tir? Sur le plancher. Ah non, sur le tir. En fait, ils sont en train de vérifier ça, je pense. C'est unique. 11 places, il y aura 2 lancers. Malik Turen au lancer franc présentement. Swish. Brandon Robinson qui s'approche à la table pour les changements. Lancer réussi, donc on accorde le changement justement. Il viendra remplacer Chase Stynes. Chase Stynes qui a mangé un coup, je crois. C'est pour ça on lui donne un changement. Il semblait en douleur un peu. Alex Muiz, encore un tir de l'extérieur qui est super smooth. Rien que du filet. On met la balle à l'intérieur pour la remettre à l'extérieur à 3 points. Malik Turen avec le 3 points par la planche. Kiss the board. Par la planche, d'un angle très étrange. Je pense pas qu'il a calé celle-là. Pas certain non plus. Muiz voulait répliquer. Ils font un arrêt défensif du côté de l'équipe noire. On pousse la balle du côté de l'élite. Oh! Et là, on y allait pour le alley-oop. Eugene Kankou qui est plus habitué de recevoir les passes que de les faire. Sur la transition, Léa raté. On relance l'attaque du côté de l'élite. Anna Bajo qui a été arrêtée par Anne Carr, qui a fait tout son possible en fait pour... elle a tout fait pour pas le fauter, mais en fait c'était assez féroce, mais elle a bien réussi de l'arrêter de marquer le point. 1-25 au 3e quart. Wow! Malik Turen d'en face à Brandon Robinson. Et là, il y a du contact là-dessus. L'arbitre n'a pas d'autre choix que faire l'appel là-dessus. Il y aura 2 lancers, évidemment. À la ligne des lancers français, Eugene Kankou qui s'approche. Le ballon qui roule sur l'anneau et dans le filet. Kankou qui prend bien son temps. Routine de lancer qui lui permet de faire 2 en 2. C'est par 12. Alors, dernière minute de jeu au 3e quart. Les Stars en possession du ballon. Décide d'attaquer. Oh, le wow! Belle pièce de jeu qui force la défensive à fauter. Boris Minger, encore une fois, qui montre une grande habileté à pouvoir faire plusieurs mouvements pour rentrer dans la clé, super explosif aussi. Je me demande pourquoi est-ce qu'au début, il prenait, encore une fois, je le mentionne, il prenait beaucoup de tirs de l'extérieur, mais visiblement, il y a une habileté à rentrer dans la clé et il est très explosif. Premier lancé raté. Moussouakala. Moussouakala, oui. Voit le ballon rebondir sur son pied. Il réussit quand même, même si ça dérange un peu sa routine de lancer franc. 45 secondes. Robinson, la 3. Et c'est rebond défensif des Stars qui pousse la contre-attaque. Oh. Et là, là-dessus, on a laissé le ballon remonter trop haut. On voulait essayer de faire la passe. « 30 secondes maintenant.
Jean-Louis avec le ballon. Belle passe à l'opposé. Et là, le ballon a été dévié là, sur sa trajectoire. Et on contre-attaque de l'autre côté avec la faute. Camille Moussouakola. Super fort. Il a bien pris le contact, gardé sa concentration au panier, fini avec la main droite avec une grande extension. Ça, c'est très difficile. Je sais que Camille l'a montré comme si c'était quelque chose qu'il fait à tous les jours, mais garder sa concentration après se faire frapper sur le haut du corps comme ça, c'est très, très, très difficile. 15 secondes de jeu au troisième quart. Robinson avec le ballon. Demande un jeu pour se faire isoler. Et là, c'est contré en défensive. Robinson qui conserve malgré tout le ballon comme à l'aile à la dernière seconde. Kenny Jean-Louis rate le lancer. Et Jean-Louis qui rentre au banc un peu incontent. Mécontent plutôt du 15 points d'écart qu'il y a au tableau après 3 quarts de jeu. Mais Brandon Robinson aurait dû faire la passe beaucoup plus tôt. Il lui a pas donné la chance en fait à Kenny Jean-Louis de faire la passe ni de rentrer le panier avant que le temps s'écoule. Donc, je peux comprendre sa frustration aussi. On va aller écouter qu'est-ce qui se dit du côté du banc des Stars. Offense, let's go 2 up. It's the last quarter, so let's push it. We really want to win this thing. Push, push, push. So let's play. Blue on the left side, okay? Blue on the left side. It's locked. Let's lock on the left side. Do you guys want to slap it on the right side? So let's lock it on the left side, slap it on the right side. Let's play. It's the last one. Let's go. Yo, unless it's like guy Alors, Rosangeli a lancé son message, c'est clair. On veut remporter ce match-là. Ouais. Rosanne, qui un peu plus tôt dans la rencontre le mentionnait, ça se parlait avant le match, comme quoi l'équipe des Noirs sur papier était plus fort. Et là, on dirait que sur le terrain, ben, on a un autre diagnostic. Puis en fait, elle a mentionné sa stratégie qu'on a remarqué aussi sur le jeu qui était de pousser, 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 de rentrer dans la clé. C'est ce que Rosanne a mentionné à son équipe. Elle veut que son équipe pousse, elle veut que son équipe rentre en transition, elle veut que son équipe garde le tempo de jeu assez rapide. C'est raté. Rebond aussitôt. On attaque. Calvin Epistola qui a manqué son tir et c'est Durich qui retrouve le rebond. Une belle passe à l'extérieur. Long tir de 3 points de Groot au rebond défensif. Et là, une petite faute de la part de Kenny Jean-Louis. Il a dit « Tu rentres pas ici ». Calvin Epistola qui a son centre de gravité est très bas aussi, donc il garde son dribble très bas. Il a réussi à se faufiler dans les cracks, comme on dit. Rebond défensif et ça brasse au rebond. C'est Anne Carr contre Amélie Haché. Bel effort des deux joueuses. Évidemment, tout le monde avec le sourire de Groot à l'aile. Attaque sur Kenny Jean-Louis. Décide de remettre à Haché. Haché a de la pression. Dribble un peu pour essayer de se débarrasser de sa fille, mais on se fait doubler sur le coin. Et là, ça provoque la réaction du banc de Elite. Ça, c'était Anne Carr et Kenny Jean-Louis. C'était très bonne décision de Kenny d'aider sa coéquipière Anne Carr. Gros 3 points là-dessus. Eugene Kenku. Et là, en tombant, on appelle le foot. Ballon touché au pied de Calvin Epistola. Et comme qu'on avait mentionné là, la défensive monte un peu. On essaie un peu plus fort de gagner le match. Le match devient un peu plus intéressant maintenant. 9 points d'écart. 8-25 à jouer au 4e quart. On propulse le ballon sur la planche. Ça revient dans le jeu toutefois. Epistola feinte la 3, décide de remettre à De Groot. De Groot se fait doubler. Encore. Et là, présentement, la défensive d'Élite fait toute la différence. Kenny Jean-Louis, un joueur super intelligent. Ça fait 2 fois maintenant qu'il a remarqué que le joueur n'avait plus son dribble. Il est allé faire le double team.
Et c'est 2 fois qu'il y a eu le vol du ballon. Très intelligent comme joueur. Alors, en fait, Kenny Jean-Louis, il remarque que son équipe a besoin d'un peu plus d'efforts défensifs. Donc, lui, il essaie de retrouver ça. tir de 3 points. C'est récupéré à l'aile. Et là, passe dangereuse qui a failli être interceptée. Et là, Epistola qui n'a pas lâché hein, là-dessus. Non, vraiment pas. Il s'est fait battre par le dribble par Eugene Kankou, mais Epistola qui n'a pas lâché d'essayer de toucher le ballon. Haché à De Groot. Tir de 3 points. Dans le fond de l'anneau. Jean-Louis. Possession du ballon. Met de la pression sur la défensive des Reds, des Stars. Et ça fonctionne. Avec la faute, Kenny Jean-Louis. Vraiment, la tête tout le temps levée, Kenny Jean-Louis. Prêt à faire la passe, donc son défenseur, il a tout le temps peur que la passe va arriver, donc il lui donne cet espace-là un peu, donc ça donne en fait l'opportunité à Kenny Jean-Louis de rentrer dans la clé. Puis la finition était très difficile en fait. Avec sa main droite du côté gauche du panier, donc c'est pas évident. Et là, tranquillement, pas vite, le pointage se rétrécit. Hein. L'écart, c'est seulement par 6 maintenant. Le beau move dans la bouteille d'Isabelle Dion. Sur la transition. Eugene Kankou avec la belle passe pour Jean-Louis qui était capable de contrôler le ballon là-dessus. Il se pointe la poitrine, il dit « ma faute, ma faute ». Et là, on va chercher le contact pour terminer son propre rebond à l'attaque. Il a failli avoir un autre rebond offensif aussitôt, mais son coéquipier qui a récupéré avant de remettre à Haché pour la 3 points. Andrew De Groot qui a eu 2 bonnes chances en or dans la clé pour marquer sur un joueur qui était plus petit. Il a manqué son opportunité, mais encore une fois, Calvin Epistola qui était là. Et là, Kenny Jean-Louis qui est vraiment pas content du travail des arbitres. Là. Aimé savoir une faute là-dessus. Et Kenny Jean-Louis, on le voit, il veut gagner ce match-là. Il fait tous les efforts pour et il prend vraiment ça à cœur. Tir de 3 points raté. Et qui d'autre que Jean-Louis qui était là au rebond. Essaie d'aller voler, veut tout faire sur le terrain. Il était vraiment pas content avec l'arbitre qui n'a pas calé la faute sur son tir de 3 points. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Francis? Est-ce qu'il a été fauté? Écoute, il faudrait voir la reprise. On va donner le bénéfice du doute à l'arbitre. Et là, là-dessus, on appelle la faute de Groot qui a essayé de vendre la faute offensive. Moi, je pense que c'était une faute offensive. Encore une fois, là, je pense que l'arbitre essaie de se racheter pour peut-être une faute qui a manqué tout à l'heure parce qu'on dirait que Minger était en position pour la faute offensive. Est-ce qu'on peut... ouais, on n'a pas pu voir à la reprise, mais j'aurais collé moins faute offensive là-dessus. Et ça roule dans l'anneau. Remise en jeu Stars. On avait mis un peu de pression tout terrain du côté de Elite. Et beau tir de 3 points. On dirait que l'équipe Elite ont joué un zone là-dessus. C'était pas clair s'il était en man-to-man ou il était en zone. Mais Moussa Kala qui a pris avantage dans un zone de trouver la faille et de prendre son tir de 3 points. On ramène le ballon en haut. Tentative de 3 qui touche la structure du panneau. On est maintenant à mi-chemin au 4e quart. Les Stars qui ont, on le rappelle, tiré de l'arrière par 12 à un certain moment donné au premier quart. On su aller chercher les devants par 2 à la demi. Et là, présentement, ben, c'est par 14. Là, sur la transition, ça a été raté. Mais les Stars reprennent la possession. Et là, beau jeu là-dessus. Wow! Brandon Robinson qui avait bien suivi l'action. Il était prêt pour le gros bloc. Ouais.
Belle concentration de Brandon Robinson. C'était peut-être un peu trop... il n'avait pas assez le contrôle, le numéro 14, quand il est rentré dans la clé. Il n'avait pas de contrôle de son corps pour bien maîtriser un bon tir au panier. Moussou Akala attaque le panier. C'est un peu trop fort. Le ballon est ressorti. Ça s'en va en possession de l'équipe élite. Les paniers sont pas gentils ce soir. Ça fait plusieurs fois que le ballon fait tout pour toucher toutes les parties du panier, mais pas rentrer. C'est vrai, hein? Tentative de 3. Et là, c'est récupéré. On laisse vraiment pas de deuxième chance là, du côté des Stars. Et là, la belle feinte. On pensait qu'il y avait confusion entre les deux joueurs, mais non, ça c'était seulement... C'était un jeu voulu, ça, de la part de Moussou Akala. Il a feinté, dans le fond, de donner le ballon au numéro 14. Et de l'autre côté, ben là, il y a confusion pour de vrai entre les deux joueuses. La passe se rend entre les mains des cheerleaders. Brandon Robinson qui joue une défense acharnée. Robinson, justement, avec le rebond défensif, freine à la ligne des 3 points avant de remettre à l'aile. Le ballon lui revient, décide de tirer. C'est un peu à côté de l'anneau. Long 3 points. Et là, on pousse la balle à nouveau à Robinson. Il faut y aller rapidement là, du point de vue de l'élite. Là, on avait bien vu là, le joueur qui s'amenait à toute vitesse. Et là, smooth. Alex Mouise. Alex Mouise, il est très, très, très smooth. Lancé du T. Brandon Robinson garde le ballon en vie. Réussit à récupérer. Pousse la contre-attaque. Eh oui. Mouise encore. Et là, boom! Chase Steins avec le dunk. Ça ressemble à un de ces dunks qu'il a fait d'ailleurs dans le concours. J'en ris parce que Chase Steins n'a presque pas manqué ses tirs proches du panier durant le match. Mais il avait toute la misère à rentrer ses tirs dans la compétition de dunk. Donc vraiment plus un in-game dunker qu'un performeur de foule. L'avance des Rouges est encore à 13 points. Ils font juste échanger des paniers. Donc je pense que là, ça va être très difficile pour l'équipe noire, l'équipe élite de gagner le match. Moins de 3 minutes au match de Groot en se retournant sur la planche. Et là, on y va avec une belle passe en transition pour Mouise qui est bien patient et ça paye par la planche. 2 minutes 35. On a la chance de voir la reprise à l'écran maintenant. Woo! Chase Steins avec le beau dribble. Du coin. Là, beau rebond. Passe rapide, mais Haché était là. Robinson qui attire la faute là-dessus. Et là, on a des renforts de Kenny Jean-Louis qui s'amène à l'instant même. Donc on fait cette substitution-là pour essayer de faire une dernière tentative de gagner le match. Wow, belle percée de la numéro 4, Brooklyn McAleer. Un beau kiss sur la planche, comme on appelle. Robinson essaie de tirer en mouvement. Et là, Kenny Jean-Louis qui accroche là-dessus. Et Jean-Louis et les arbitres, c'est pas une histoire d'amour dans ce match-là. Décide de freiner dans la tête pour ramener ça derrière la ligne de 3 points. Binger qui manque encore de l'extérieur. Binger qui se ravise, décide d'attaquer le panier, mais voulait remettre à De Groot qui avait vraiment pas pensé à la même chose que lui. Non. Mais la passe avait été un peu trop de moutarde aussi. Vol de balle. Belle défensive. Wow, et là, là-dessus, on a réussi à éviter Kenny Jean-Louis, mais là, il y avait beaucoup de pression là, de McAleer.
renverse la balle. Et Robinson qui lui aussi fait un vol de balle. C'est par 10 avec 1 minute à faire au match. Oh. Passe volée par Haché. Et là, Epistola qui protège bien le ballon là-dessus. Et on était bien près de la sortie de balle. Haché. Long 2 points. Très beau tir. On remarque sa forme de la compétition de 3 points. Et là, les Stars qui sont les premiers à atteindre les 100 points dans la rencontre. Donc, c'est 102-89. Il reste 46 secondes au match. McAleer avec le ballon. On peut chercher des longs 3 points. 35 secondes maintenant de Groot. Évidemment, on ralentit le tempo. On veut prendre avantage de tout le temps, laisser couler le temps au tableau un peu. Oh oui, belle passe pour De Groot, mais De Groot, malheureusement, n'était pas prêt nécessairement à attraper. Il va quand même récupérer pour compléter le jeu. Alors, le ballon qui s'est sauvé. Alors, on apporte des changements hockey style du côté de Elite. En fait, il manque un joueur sur le terrain. Il manque un joueur, mais c'est pas grave. C'est ainsi que se termine la rencontre 104-89. Les Stars qui l'emportent devant Elite. On va faire une courte pause et on est de retour pour la conclusion de ce match Elite All-Star Challenge ici à l'Université d'Ottawa. Alors, je suis présentement en compagnie de la gang des Elite All-Stars, les organisateurs de l'événement ici aujourd'hui. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu comment ça s'est mis sur pied cet événement-là. Donc en fait cet événement, ça fait 2 ans en fait qu'on a essayé de l'organiser et aujourd'hui de voir tout ça aujourd'hui c'est merveilleux. Ça fait quasiment 1 semaine qu'on n'a quasiment pas dormi, on a travaillé fort et surtout c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Le basket, c'est un sport qu'on aime tous et surtout qu'on a pu contribuer en même temps à une cause. Je trouve ça magnifique et j'aimerais vraiment remercier tous les gens qui sont venus aujourd'hui. J'aimerais surtout remercier mon équipe, Brian, Martha, Jade, pour tout le travail que vous avez fait aujourd'hui et surtout remercier son Excellence, l'ambassadeur du Togo, M. Joseph Nolaki, pour sa présence aujourd'hui. Merci. C'est super beau. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter peut-être de parler de l'événement en tant que tel? Là, il a parlé de comment ça s'est passé. Puis tu nous raconter l'événement. Est-ce que vous êtes satisfait de retourner? On est vraiment très satisfait. C'est comme un rêve qui devient réalité en ce moment parce que c'est tellement de travail, d'heures qu'on a mis en arrière, des meetings, tout ça. Puis c'est vraiment grâce à nos sponsors qu'on a pu être là aujourd'hui. C'est grâce aussi au GG, c'est grâce à tous les gens qui ont participé. Fait qu'on est extrêmement contents, puis on est extrêmement... on a vraiment tellement de gratitude qu'on a pu réaliser ça aujourd'hui. Puis on ne serait pas arrivé sans eux. En tout cas, félicitations vraiment pour votre événement. On vous remercie le premier. On vous en souhaite plusieurs autres. Ouais. C'est le premier. Il y aura une longue suite, c'est sûr et certain. Cette équipe-là, vous allez entendre parler de nous. Là. Alors, on vous invite à garder un œil là-dessus. Vous allez écouter le Elite All-Star Challenge sur Rogers TV.